Hello, j'espère que vous allez. Aujourd'hui, surtout pour un tout nouveau style de vidéo. C'est vraiment le genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. C'est trop bien quoi. On parle des soins du corps, des gommages. Alors, comme je disais là, on aime trop ça, prendre soin de nous et tout. Pour ceux qui cherchent une bonne crème de main hydratante pour les peaux sèches, allez acheter ça. C'est trop bien. Là, on va aller sur une vidéo que j'ai tellement voulu vous partager. Mais sûrement, j'avais pas le temps. Mais avant de commencer la vidéo, les gars, je vous invite à tous venir vous abonner. Même ceux qui sont de passage sur ma chaîne, de s'abonner, de liker, de commenter la vidéo. Surtout d'activer la cloche et aussi de partager. Je sais pas si je l'ai dit. C'est plus important de me suivre dans tous mes réseaux, c'est-à-dire Instagram, Snapchat et TikTok, Glampinka. Je mets souvent mon Insta juste ici. Je remercie de ouf. Gros bisous d'amour à tous les nouveaux abonnés et à tous les anciens d'être toujours présents dans la Glam Team. Ça fait trop plaisir de regarder que la famille s'agrandit et de savoir que les vrais sont toujours là. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer comment faire un savon gommant pour tout le corps. C'est-à-dire, si tu as des petites imperfections, on va dire, exemple, attendez, imperfections sur le corps, c'est-à-dire des petites taches noires, les quintos, des genres de petits trucs là. Bon, les quintos encore, c'est autre chose, mais si tu as des quintos, exemple comme pour moi, pas trop rebelle aussi, c'est un très bon gommage. Ça dépend vraiment du corps de tout un chacun. Tu peux pas avoir des quintos rebelles et ce savon gommant peut vous enlever tous les quintos. En fait, c'est pour venir, c'est un gommage qui va venir unifier ton teint. Si ton teint il est un peu en désordre là, et tout, c'est un gommage spécialisé pour tout le corps. Et comment? Il va venir unifier et il va venir donner un éclat total. Vraiment, il est trop bien ce savon. À la base, je commercialise mes propres savons, les gels et les crèmes. Et du coup, je suis une personne, je ne sais pas, j'ai testé une crème que je n'ai pas fait de moi-même. Et la crème, les gars, ça m'a fait des dégâts de ouf. La crème a fait des dégâts, pas sur tout le corps, au niveau des pieds. Parce que j'avais normalement des petits problèmes d'uniformité, ça se dit. C'était un peu chelou en fait. Je trouvais pas ça totalement net à 100% comme je voulais. Donc j'utilisais cette crème-là. La crème est venue empirer ma situation. Entre-temps, après, j'ai utilisé un autre sérum qu'une amie m'a conseillé à la base. Alors que je suis une personne qui n'utilise vraiment pas les sérums. J'aime pas tout ce qui est sérum normalement. C'est pas pourquoi vraiment là je suis allée dans ça. J'ai commencé à l'utiliser pour unifier mon teint au niveau des pieds et au niveau des... J'ai commencé à utiliser le sérum et les gars, au bout d'une semaine, le sérum a gâté encore plus. C'est-à-dire que le sérum, j'ai regretté à la base pourquoi j'ai utilisé le sérum par rapport à la crème. Parce que je sais qu'avec la crème, j'aurais pu résoudre le problème très rapidement par rapport aux dégâts que le sérum est venu encore causer. En fait, c'est venu empirer la situation, tu vois. C'était trop bizarre, ça m'a fait sortir les veines. Je vous mettrai les photos, vous aurez grave. Je ne veux pas dire du mal de ces sérum. Peut-être avec d'autres personnes, c'est un match, mais avec moi, ça m'a complètement gâté. Donc, c'est comme ça que après là, j'ai préparé moi-même mon savon gommant. Parce que le savon gommant, ça ne va pas trop venir me rendre trop clair. Mais ça va venir unifier mon teint parce qu'il est gommant, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai vu cette idée de partager avec vous. Parce que c'est un savon magique. C'est un savon magique, les gars. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour préparer ce savon gommant magique qui va venir unifier ton teint? J'ai utilisé à la base des produits bio. Comme je dis, moi, j'aime trop utiliser tout ce qui est bio. Même quand je fais mes savons que je commercialise, c'est toujours à base des produits bio. C'est comme ça vraiment que je gère mon business avec des trucs bio et tout. Je trouve que ça passe et c'est trop rapide. Et j'ai utilisé pour ce savon-là, attendez que je vous montre. Pour ce savon, oh là là, il me fait tomber partout là. Pour ce savon-là, j'ai utilisé deux savons à la base. Je ne vous dirai pas le nom de un savon, c'est parce que l'un des savons que j'ai utilisé pour faire ce savon gommant-là, c'est l'un des savons que j'utilise normalement pour faire mes savons que je commercialise. Je ne pourrais pas vous dire le nom, je vous donnerai quand même le nom de un savon et de tout le reste des composants. Donc vous allez prendre comme ça là le savon à l'eau de riz. Je ne sais pas si vous connaissez ce savon, c'est un savon japonais qui passe de ouf en ce moment. Le savon, bon moi je l'ai connu depuis, mais c'est maintenant qu'il arrive un peu au niveau de ma ville ici où je vis, parce que souvent je commandais depuis la capitale pour qu'on puisse me l'envoyer, mais sinon c'est un savon que je connais depuis. C'est un savon, très quelque part là sur la vidéo. Après ce savon, j'ai pris là comme produit bio, j'ai pris de l'huile de palme. Je vous ai montré de l'huile de palme déjà. Oh là là, je l'ai laissé en cuisine. Il faudrait que je me lève encore pour prendre de l'huile de palme. De l'huile de palme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça de l'huile de palme.
Donc j'ai pris de l'huile de palme avec le savon à l'eau de riz que je vous ai montré. J'ai pris de l'huile de palme. J'ai ajouté à l'intérieur du curcuma aussi. À l'intérieur, j'ai ajouté du curcuma et après j'ai ajouté de l'eau de pomme de terre. Tu vois, tu peux utiliser un savon que tu as à la maison. Tu peux utiliser n'importe savon. En fait, ton savon basique que tu utilises, quoi. Tu utilises ce savon pour faire le mélange. Voilà pourquoi peut-être quand vous allez préparer votre savon, ça n'aurait pas forcément la même couleur que pour moi. Parce que pour moi, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai mis à l'intérieur. Vu que c'est naturel. Mais si votre savon ne ressemble pas à ça, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que vous avez raté la préparation et tout. Faites seulement avec les produits que je vous ai cités, de l'huile de palme, de curcuma et de... Donc tu vas venir prendre le savon, tu mets dans un bol, tu vas venir prendre le curcuma, tu vas mettre dans le même bol, tu vas prendre de l'huile de palme, tu mets dans le même bol et tu vas mettre au micro-ondes. Tu vas laisser poser à ce que le savon va se dissoudre et que les produits vont bien se mélanger entre eux. Quand ça s'est bien mélangé, tu vas retirer du micro-ondes. Tu vas venir ajouter à ce moment-là de l'eau de pomme. Donc tu vas râper la pomme de terre. Après avoir râpé la pomme de terre, tu vas venir presser la pomme de terre. Donc c'est ce taux de pomme de terre là, cette eau pure de la pomme de terre que tu vas mélanger dans le savon et tu vas laisser poser ça. Si tu n'as pas de frigo, c'est pas un problème, tu peux laisser poser comme ça à l'air libre. Ça va durcir de ouf quand ça va durcir. Avant que ça puisse durcir, tu mets dans un truc auquel tu peux souvent prendre facilement quand tu vas à la douche et tout. Moi, j'ai mis à l'intérieur parce que j'ai plus de bocal là dans lequel je mets souvent mes savons. Parce qu'après, ce sera que ça va rapidement durcir. Donc, il faut vraiment être rapide dans tes gestes. Tu vas venir, tu commences à utiliser ton savon. Maintenant, les quantités, les doses, comment tu vas mettre, moi je te conseillerais de mettre par rapport à la quantité de savon que tu as. Si ton savon il est tout petit, tu mets 2 cuillerées de chaque produit, c'est-à-dire l'huile de palme, le curcuma et tout. Bon, pour l'eau de pomme de terre, tu mets quand même au niveau que tu sens que ça ne doit pas être trop liquide aussi, tu vois. Donc c'est un peu ça pour la préparation, c'est pas du tout compliqué. Pour le dosage aussi, ça ne demande pas du tout grand-chose et tout. Vous faites vraiment par rapport au savon. Si vous avez un gros savon, vous pouvez mettre 4 cuillerées de chaque produit et tout, donc ça dépend vraiment quoi. Moi, parce que j'utilise 2 savons, je peux souvent mettre 6 cuillerées de chaque produit, c'est-à-dire, donc du coup, après, tu vas utiliser ça comment? Tu vas utiliser tout simplement, quand tu vas te laver, normalement, c'est mieux de frotter le savon au moins quelques minutes avant d'aller prendre la douche pour que ça laisse le gommage le temps d'agir sur ta peau et tout. Si tu vas directement prendre ta douche en même temps, c'est à ce moment que tu vas frotter le gommage, ça ne pourra pas forcément agir comme tu veux. Ça va, quand on parle de gommage, un gommage, ça doit se poser sur la peau avant le nettoyage. Moi, je te conseillerais de faire comme moi à la base. Quand je termine de me rincer, normalement, d'enlever le gommage sur moi, je prends souvent un autre savon à base de lait de chèvre que j'utilise pour rincer mon corps, pour que je n'ai pas les résidus d'huile, des trucs comme ça, de curcuma sur les mains deviennent jaunes et tout. Donc j'utilise souvent un autre savon qui ne va pas venir bouler aussi pour les bruits de fond. Donc c'est un peu ça, tu vas laisser le temps. Donc avec ce savon là, tu vas venir te rincer. Si tu as un savon basique avec lequel tu peux te rincer, tu ne vas pas venir gaspiller le travail de ton gommage, vas-y. Si tu n'as pas aussi, tu utilises rien que le gommage, tu te rinces tranquillement. En tout cas pour ça, c'est facultatif. Tu n'es pas obligé de faire comme moi, tu peux faire comme toi. Bon te semble et tout, en tout cas ça ne va pas gâcher obligatoirement ton travail. C'est que c'est pas parce que je ne vous donne pas tous les produits que vous pensez que ce que je vous donne c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens sur YouTube et moi j'encourage ces personnes à continuer comme ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui sur YouTube qui suivent vraiment mes astuces sans pourtant avoir les produits que moi j'utilise pour commercialiser les pommades, les savons et tout, mais ils font avec ce que je leur dis et ils ont les résultats. J'encourage vraiment ces personnes parce que c'est des personnes qui ont confiance en ma parole, qui ont confiance en mon partage. Donc c'est un peu ça. Je ne peux pas venir vous donner un truc banal qui ne peut pas forcément avoir les effets parce qu'il n'y a pas il n'y a pas mon produit magique, il n'y a pas ma potion que je mets pour booster le truc. Non, non, non. Si je partage, c'est parce que je sais que sans ça, ça peut forcément faire le taf. Donc, n'hésitez pas à aller tester ça chez vous. J'espère que ce partage vous aurez plu en fait. Si j'oublie de mentionner un point, dites-moi en commentaire comme ça. Cette semaine-là, je vais vous partager plusieurs vidéos parce qu'il y a plusieurs vidéos que j'ai eu à faire là. Donc, on est quand même bien dans cette semaine. Dans les 2 semaines à venir, vous serez grave garni, grave gâté. Parce que rien que ce soir, je poste une vidéo. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir. Cette vidéo sera déjà sortie. Et en même temps, j'ai les vlogs. Comme je vous disais, allez vous abonner à la nouvelle chaîne que j'ai créée, Glam Pinka Tips. Là-bas, vous aurez vraiment des belles vidéos aussi. Vous avez plus de vlogs que prévu. Donc, je vlog presque toutes les fins de semaine. Ça veut dire, je vlog presque tous mes week-ends que je posterai dans Glam Pinka Tips. Pour ceux qui sont accros au vlog, qui aiment trop voir ça, qui aiment bien voir le partage que je fais,
en dehors les astuces. Donc, allez vous abonner à Glam Pinka Tips. Là-bas, je crée un autre univers que vous allez grave kiffer, j'en suis sûre. Mais en tout cas, là, je vous fais plein de gâtés, plein de bisous. Je vous aime, les gars. Prenez soin de vous. Bye. Tout simplement.